le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu active ta foi. Puisque l'Esprit de Dieu, il est là. Commence à lui parler maintenant. Conformément à l'enseignement que tu as reçu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, apprends-moi à adorer. Saint-Esprit, apprends-moi. Viens au-dedans de moi avec les fruits et les dons de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, affecte mon caractère. Saint-Esprit de Dieu, affecte mon comportement. Quelqu'un m'a dit, après avoir reçu les enseignements, à chaque fois que je vais agir, je me pose la question, est-ce que ce que je fais adore le Seigneur? Puisque nous avons appris que l'adoration n'est pas seulement le fait d'ouvrir sa bouche et de prier. Tout ce que l'on fait dans la vie reflète celui que l'on adore. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de ça? Amen. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'influence du caractère par le Saint-Esprit. Et le langage de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il y a des gens qui pensent que le langage de l'Esprit de Dieu, c'est les frissons qu'ils sentent. Non. Quand l'Esprit de Dieu descend, chacun a sa manière de capter cette fréquence. Il y a de ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit dans le silence. Il y a de ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit de Dieu en ayant le choc au niveau de leur âme et de leur corps. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'ai besoin que tu comprennes ceci. Si la parole de Dieu n'était pas enseignée, si tu ne retiens pas la parole de Dieu, tu ne marcheras pas selon le langage de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu en toi. À chaque fois que tu demandes l'Esprit de Dieu ne t'imagine pas toujours comme à l'égodime. L'Esprit de Dieu, tu t'imagines un esprit. Non, non. L'Esprit de Dieu est une personne. La personne de Jésus-Christ en toi. L'Esprit de Dieu est celui qui manifeste Christ. C'est Dieu là, quand il veut devenir en action, c'est le Saint-Esprit là, il devient en action. C'est par le Saint-Esprit que Dieu est en action. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi quand tu es malade, tu es courbé, tu frissons, on prie pour toi, à un certain moment tu sens que tu transpires, il y a une chaleur. Oui, cette personne de l'Esprit de Dieu, il t'est communiqué, il est en toi, il te touche et il libère ce qui est en toi. Amen. Et le langage de l'Esprit, j'insiste encore, c'est la parole de Dieu. L'Esprit permet d'écouter l'Esprit, j'insiste encore. Tout ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te charger. Pour que tu ne puisses pas prier en attendant ce qu'on puisse couper la prière. Développe ta prière par rapport à l'enseignement que tu as déjà reçu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui te permet d'écouter quand on te parle. C'est pourquoi tout celui qui naît de nouveau, il naît de nouveau. Le Saint-Esprit s'allume en lui ou en elle comme une petite lampe. Cette lampe est appelée à grandir. Et cette lampe doit être conservée. Tu ne peux pas m'écouter si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu l'enseignement au sujet de la chair. Une personne charnelle ne capte pas les choses de l'Esprit. Ta chair ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Et c'est biblique. La Bible ajoute même, il ne peut même pas les comprendre. Comment tu peux comprendre que quelqu'un est endormi au lit, on prie pour lui, il ne marchait pas, les médecins venaient, on lui donnait lui un peu du temps, on prie pour lui, il se tient debout, il demande la nourriture. Toi, tu vas expliquer ça comment? Amen. Amen. Et la Bible va plus loin, il dit que c'est par l'Esprit qu'on juge les choses de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai besoin que tu désires la personne de l'Esprit de Dieu. La personne de l'Esprit de Dieu, c'est celui qui va te dire ce qui va se passer demain. C'est le Saint-Esprit. Quand il commence à devenir un esprit révélateur.
C'est cet esprit de Dieu qui te dit non, n'entreprends pas dans ce business ici, tu vas perdre l'argent. C'est cet esprit de Dieu là. C'est une personne. Et cet esprit de Dieu là, de plus en plus tu te présentes comme un enfant face à lui puisqu'il est Dieu. Cet esprit de Dieu va affecter ton caractère. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ah, quelqu'un, une fois qui connaissait, non, papa, et des fois tu es colérique. J'ai dit ici, Élie n'est pas Élisée. Quand tu es à côté d'un homme de Dieu, il faut faire attention. Parce que ton ignorance pourrait t'exposer à une malédiction quand il est bénédiction. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il peut te faire sourire. Et le Saint-Esprit peut t'énerver face aux esprits. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il y a des choses que je ne vous ai pas encore enseignées. C'est pourquoi Jésus, il est entré dans la maison de son Père. Il a vu qu'il y avait des bêtises là-bas que vous connaissez. Il a chassé là-bas. Il a chassé. Dans la Bible, ici, c'est écrit, frappez vos enfants pendant qu'ils sont encore enfants. Amen. Amen. Ce que je vois, peut-être que toi tu ne le vois pas. Amen. Amen. J'ai besoin que tu puisses comprendre cela. Le Saint-Esprit peut aussi te rendre triste. Quand je vois les gens désirer les prophétiques, toi tu as déjà vu, tu vois comment quelqu'un va finir, comment quelqu'un va mourir, mais quelqu'un il a le courage de continuer dans son chemin. Et toi tu vois ça. Et on te dit, tu n'es pas permis de lui dire. Tout ce qu'un prophète voit, il n'a pas besoin de dire. Si tu peux vivre avec cette vie-là, est-ce que quelqu'un comprend ça? Le sang. Et c'est pourquoi tu verras quelqu'un en train d'annoncer le message de Dieu en train de pleurer. Il va te dire à toi aussi, tu aimes beaucoup pleurer quand tu pries. Le Saint-Esprit peut te faire rire. Dieu peut tout faire. Et tout ce que je vous dis, je les vis. Il faut les vivre. Et il arrive par moments où le diable pour t'attaquer, il t'envoie seulement une tristesse. Et si tu ne connaissais pas ça, connecte-toi au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te transmettre une joie. Le Saint-Esprit va te montrer la vie avec une autre face. Parce que le diable, en ce moment-là, quand tu ressens cela, le diable t'a déjà transporté à une montagne. Il est en train de te faire voir des choses. Il peut te faire voir des négativités. Tu vois seulement les gens négativement. Tu vois tout négatif. Les négatifs attirent les négatifs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais qu'est-ce qui a permis à ce que Jésus puisse faire face à ces choses-là? Il est écrit. Et le diable est parti. C'est pourquoi la parole de Dieu te permet à comprendre le langage de l'esprit. Là où maintenant tu découvres que ce ne sont pas tes pensées à toi. Dieu est en train de te parler. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu est en train de te parler. Comment tu sauras que Dieu est en train de te parler? Le langage de Dieu, c'est le langage de la parole. Voilà pourquoi même les fausses églises, les pasteurs font même semblant d'enseigner. C'est parce qu'il n'y a rien sans parole. Tu as été créé par la parole. On t'a présenté ton père et ta mère physiquement par la parole. Et tout s'est fait par la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors je prie pour toi. Pendant que nous allons prier, je te donne 15 minutes. J'ai besoin que dans ces 15 minutes, désire le Saint-Esprit. Quelle est ta situation? Le grand thème que je vais annoncer l'autre dimanche, le Seigneur nous demande de lui déposer nos fardeaux. Les points que j'ai introduits ce dimanche ici, que chacune de vous puisse demander à Dieu de se révéler à lui.
Pourquoi? La grande question qui nous a été posée. Nzambe nini nde oyo sambelaka. Il faut connaître les dieux que tu pries. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il faut connaître les dieux que tu pries. Amen. Il faut connaître. Alors, c'est lui qui va te faire connaître cela. Ce n'est pas seulement en enseignant quand je te fais voir. Non, les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, je suis en train de te dire qu'il est important de connaître le roi des rois. C'est parce que Daniel avait la révélation de qui il adorait qu'il a refusé qu'on l'empêche d'adorer. Et l'Esprit de Dieu a ce travail-là, de te révéler la personne de Jésus. Commence à prier au nom 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 de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Supplie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. Tu t'es révélé à Moïse. Je veux connaître les dieux que j'ai pris. Je veux te connaître dans ma vie. Fais-moi grâce. Délie ta langue et commence à prier. Tu as 15 minutes et je commence à enseigner. C'est ta requête de prier. Commence à prier pour les frères et les sœurs. Dis à Dieu, Seigneur, ceux qui sont encore aveugles, celles et ceux qui ne voient pas encore, permets-leur, oh Dieu, de recevoir la révélation de la personne que tu es. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la vie, accorde-nous la vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. 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 Laisse que ta présence vienne, que la présence de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon âme. Je t'invite dans mon esprit. Je t'invite dans ma volonté. Je t'invite dans ma personnalité. Saint-Esprit de Dieu. Manora Chatou Libra Casia. Lara Consuto Libredes. Limera Saplai de Cantelebrosa. Ataka Paracatelebosaka. Le Recantele Barado. Lura Machambe Recotoria Maseade. La Rabate Kereboso Keyama. Lire kate korabashia, lira semando roboshite, la mane kata libre kesoida, la ke shata libe, like telebroso keama, la mana katelebroso telebrosa, shamana katalaba kateleba, rekete keleboso torobosha, lira mana kandu libreze, shimbrita liantelia katele porasaide, la rateke amase, shamane kariando lobrosoto, shimera kazite lebra, lera sete li karianda liame, chateli parakudia, liresto ploidemante, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton règne. 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 Laisse que ton règne vienne. 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 Dans le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, Esprit de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Que ta... Merci Père. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent. Que ta plénitude domine. Que ta plénitude éclaire. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de notre âme. Viens au secours de nos cœurs. Viens au secours de notre volonté.
viens au secours de notre personnalité. Dans le nom puissant de Jésus. Magnifique Esprit de Dieu. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Magnifique Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es un esprit de grâce. Tu es un esprit de sagesse. Tu es un esprit de vérité. Tu es un esprit de sainteté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Commence à demander le feu dévorant. Banda Kobele la moto. Banda Kobele la moto. Demande le feu. Demande le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Demande le feu dans ton corps. Demande le feu dans ta maison. Demande le feu dans ton esprit. Demande le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus. Que le feu dévorant s'allume. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Trouvez les mots pour l'ensemble. Trouvez les mots pour l'ensemble. Que le feu de Yahweh. Au nom de Jésus. Père, laisse que ton feu s'allume. Père, laisse que ton feu s'allume. Père, laisse que ton feu s'allume. Que le feu s'allume, Yahweh. Oui, au nom de Jésus. Au sobérissant. Hôtel et à Kindoki. Hôtel et à sorcellerie. Hôtel et à magie. Hôtel et à enchantement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous libérons le feu dévorant. 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 Que le feu dévorant s'allume au nom de Jésus. Release the fire. Release the fire everywhere. Au nom puissant de Jésus. Que le feu s'allume un peu. Que le feu s'allume un peu. Que le feu s'allume un peu. Consume la sorcellerie. Consume la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a séché tes mains. Tout ce qui a séché ton cœur. Tout ce qui a séché. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Il te reste 5 minutes. Demande le feu dévorant. Prie au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'adorer Jésus. Amen, amen. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Alléluia. Prenez place, prenez place. Amen, amen. Merci Seigneur. Vous devez savoir ceci. Je l'ai dit dans les enseignements. Ce n'est pas une chose aussi facile que quelqu'un accepte Jésus et qui commence à suivre Jésus. Je l'ai expliqué la fois passée. Ceux-là qui ont comploté contre Daniel, ils ne voulaient pas non seulement que Daniel ait pris Dieu. Je l'ai dit dans les enseignements au courant de la semaine ici, que dans des civilisations passées, on ramenait les rois à un niveau d'un Dieu, d'une divinité. Amen. Et je l'ai dit, c'est comme ça qu'on parle de Dieu qui s'est caché dans les pyramides, Dieu Pharaon, Dieu Astarté et tout ça là. Et des fois, on a eu à donner à certains noms. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit que lorsque l'homme s'est égaré de Dieu, l'homme a perdu le bon sens.
toi, ça peut t'étonner, mais quand quelqu'un est aveuglé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, quand quelqu'un devient charnel, il n'a pas le Saint-Esprit, la personne réfléchit différemment. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois dans mon ministère où j'ai rencontré des familles et même des personnes où je lui ai dit, tout ce qui est usé dans ta maison, tout ce qui est usé sur toi, partage-le. Amen, amen. Et tu vas recevoir les autres choses. Ça a pris du temps pour certains à comprendre ça. Pourquoi? Tu vois quelqu'un chercher à s'attacher seulement à la chose. Ça peut arriver que quelque chose, un vêtement que tu aimes. Alléluia. Mais pourquoi toi, tu ne vas pas développer l'essence de recycler? Amen, amen. C'est dans la tête. Et c'est pareil qu'il y a des dieux que les gens ont été habitués à adorer. Ce sont les dieux qui se sont révélés à eux depuis des générations en générations. Pour que tu sors cette personne-là vers un autre Dieu, c'est un problème. Il faudrait que Dieu puisse faire grâce à cette personne. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque on est venu voir Daniel dans la fosse au lieu, le roi a dit, Daniel, le serviteur de l'Éternel, est-ce que le Dieu là que tu sers avec crainte et tremblement, est-ce que ce Dieu là a pu te sauver? A pu sauver ta vie? Alléluia. La sœur Tantine peut fermer le micro. Il y a un peu du bruit là-bas. Amen, amen. Amen. Et donc, est-ce qu'il a pu te sauver? Les dieux que tu sers, suis bien la phrase. C'est-à-dire, il y a aussi des autres dieux. Il y avait la cacophonie des dieux. Quand vous allez dans l'histoire d'Élie, je vous ai toujours parlé de l'esprit d'Élie et l'esprit de ramener les fils chez leur père. C'est cet esprit qui m'accompagne. Voilà pourquoi je ne tolère pas qu'il y ait mélange. Ramener les pères, les fils chez leur père, c'est ramener les enfants de Dieu chez leur Dieu. Il y a l'esprit apostolique qui m'accompagne. J'ai rencontré plusieurs fois des égarés, des affaiblis et de toutes ces choses-là. C'est ça le travail, c'est ça l'esprit d'Élie, c'est ça l'esprit qui a accompagné Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est pour que vous compreniez que Élie a fait face à cela. Josué a fait face à cela. Il a réuni les peuples. Lisez le texte, vous allez comprendre. Il a réuni les peuples. Il leur a dit ceci. Ou c'est Dieu qui est Dieu, ou c'est Baal qui est Dieu, n'est-ce pas? J'ai besoin que tu saches ceci. Que tu le veuilles ou pas. Depuis le jour où tu es né, tu as rencontré ça. Tes parents ont fait face à ça. Tes grands-parents ont fait face à ça des fois par ignorance. Et sachez que les malédictions souvent dans les familles, ça peut sauter une génération. C'est biblique. Et pour ceux qui croient en Christ, la malédiction peut sauter. Et ça rattrape les autres. Les autres ont prié des faux dieux, les conséquences peuvent descendre sur les autres générations. C'est-à-dire, cette affaire ici, de prier et de servir Dieu, ce n'est pas la blague. J'ai connu et je connais des familles où rien, donc c'est sec. Il n'y a rien qui bouge. Les enfants sont dans une génération et se demandent qu'est-ce que nous on a fait. Mais même les choses de Dieu, s'il faut le suivre, non, il suit les dieux d'une certaine manière. Amen. Et c'est comme ça que d'autres, ils se retrouvent. Abandé ko lukana nzambe na motivation nzambe ya solo, akwe na nzambe amabe. C'est pas la faute de ces nzambe amabe là. Ça vient d'où il vient, ou d'où elle vient. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas facile que le diable te laisse seulement trouver un vrai Dieu et commencer à lui servir, commencer à l'aimer. Je viens de t'informer ici. Voilà pourquoi il y a ta part, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen.
Voilà pourquoi les parts sont partagées. Le Seigneur, il te dit dans sa parole, je mets au-devant de toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Et cette vie-là, c'est Christ l'Esprit. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mets la main sur ta tête. Tout ce que tu as eu à entendre ce soir, que ça ramène la confiance de Dieu en toi. Et le Dieu que tu sais, le Dieu que tu as choisi, c'est une grâce que tu as reçue. C'est une grâce que tu as reçue. C'est pourquoi quand tu vois l'autre dans l'aveuglement encore en train de patauger, don't take it as granted. Don't judge. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne jugez pas. Pendant que je suis en train de vous parler ici, je suis en train de recevoir les messages des personnes, de certaines personnes qui m'ont combattu il y a 7 années. Mais si tu n'es pas spirituel, tu ne sauras pas pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne-là m'écrit seulement maintenant, après 7 années? Je dis bien 7. Je suis en train de prier pour toi. Attache-toi à un vrai Dieu. Il y a toujours un avantage d'être spirituel. Et les personnes spirituelles ne cherchent pas à ce qu'on les comprenne. Ne cherche pas à ce qu'on les comprenne. Mais cependant que cette spiritualité soit assise sur l'enseignement de Dieu. Alléluia. Mets encore la main sur ta tête. Dans le nom de Jésus. Tout Dieu de la maison de ton Père, tout Dieu du territoire, de l'avenue, du quartier, là où tu entreprends, là où tu vis, qui veulent t'imposer la manière de faire, ne baisse pas ta tête. Je te dis, ne baisse pas ta tête. Ne baisse pas ta tête. Même s'ils vont t'accuser, comme on a accusé Daniel, mais comme on a accusé Shadrach, Meshach, Abednego. Non, il y a certaines personnes, certaines jeunes là, il y a un monsieur là, on a dit qu'on doit t'adorer, toi, lui il refuse de t'adorer. Depuis qu'il commence à prier, il ne veut plus les choses de coutume. Assume-toi et sache que tu ne mourras pas. Le même Dieu qui a gardé Daniel en vie, il va te garder en vie. Amen. Mais là où je suis rigoureux, c'est que ces dieux-là, je veux que tu le connaisses et je veux que tu saches comment on marche avec eux. Parce que tu risques d'arriver vite. Plusieurs sont arrivés vite à une conclusion. Est-ce que Dieu écoute seulement les autres, il ne m'écoute pas moi? Le problème, c'est la manière dont tu communiques avec eux. Tu t'approches. La Bible dit, il se laisse trouver à ceux qui les cherchent. À ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qu'on les cherche avec tout le cœur. Je l'ai expliqué les semaines passées, qu'est-ce que ça veut dire de tout le cœur? Et c'est là où nous avons défini, je vous ai donné une courte définition d'adoration. C'est seulement faire de Dieu le premier dans ta vie. Tout ce qui prend les premiers dans ta vie, c'est ce que tu adores. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors si Dieu est le premier de ta vie, je vais aller même plus loin, il va sécuriser ta vie. Ce n'est pas par magie. Il n'y a rien qui nous impressionne nous autres. Parce qu'on a mis Dieu au premier. Je vous l'ai dit. Il n'y a rien. Mais tout ce que j'ai toujours eu à donner, à faire, à rendre grâce aux parents et tout ça là, biologique, c'est parce que déjà dans cette enfance-là, on a été influencé à un ciel qui attend au-delà de tout. Et là, moi, avant même que je ne me tienne devant cet autel, avant que je ne sois prophète, pasteur, apôtre, je le disais toujours et j'ai compris cela comme un slogan.
De la même manière, là, à cette époque-là, on parlait des Shentemba, on parlait des Biggie Kinwani, on parlait de tous ces gens-là. Et je disais, moi je serai ces gens-là dans l'église, dans les choses de Dieu. Amen. Alors si tu n'aspires pas à ces choses, que l'argent soit une expression, soit le canal pour toi d'exprimer que tu aimes Dieu. Amen. Et pour comprendre ces choses, il faut que Dieu te fasse grâce à recevoir la bonne part de ces choses de Dieu. Parce que dans les choses de Dieu également, si tu n'as pas reçu la bonne base et bonne directive, tu vas te perdre. Tu risques de poursuivre ce qui doit en réalité te poursuivre. Vous êtes de cette race-là. L'argent restera toujours notre esclave. Amen. L'argent ne sera jamais au devant de nous. L'argent sera toujours derrière nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je vous ai dit ici que l'argent est un esprit. Je vous ai parlé de l'esprit de maman. C'est un esprit. Et cet esprit-là, il y a des personnes qui font face avec. J'ai connu des personnes. Vous ne connaissez pas. Il y a des personnes qui, pour se maintenir avec une certaine seuil, moi j'ai étudié ça en histoire, à l'école, cette histoire des classes, des vies, ça a commencé. Ce sont des enseignements que moi je n'aime pas. Mais le monde a classifié les gens. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un puisse souffrir. Est-ce que la mentalité de quelqu'un change? Mais j'ai besoin que tu saches, puisque tu as la révélation de Dieu, puisque tu as l'amour de Dieu, sache que ton cœur est fermé. Il n'y a rien qui va t'impressionner. Je dis bien, tu as l'amour de Dieu, tu as la révélation de Dieu que tu pries. Tu as tout. Amen. Je te dis, tu as tout. Amen. Et c'est pourquoi tu dois être passionné de connaître ce Dieu. Daniel connaissait ce Dieu-là. Daniel connaissait ce Dieu-là, je te le dis encore. Et cela nous a poussé à pouvoir, j'entre directement dans le vif du sujet puisque le temps est parti. Daniel, je vous ai donné le texte d'Exode chapitre 5. Dans Exode chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, tu vas voir surtout dans Exode chapitre 5, Pharaon, on vient lui dire par Moïse et Aaron, laisse partir le peuple de Dieu pour qu'ils servent l'Éternel. Pharaon pose la question, c'est quel Dieu? Et je vous ai dit ici, servir Dieu, c'est aussi adorer Dieu. Sache que servir Dieu fait mal à Satan. Et servir Dieu, le diable s'organise, il va te piéger indirectement ou directement. Que tu puisses dire que non, tu ne vas pas lui servir. Tu as déjà dit non, sans le savoir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah, votre maman, quand elle étudiait encore les prophétiques, une fois elle avait prophétisé à quelqu'un, et puis voilà, cette personne-là avait réagi comme qui dirait la prophétie était fausse et tout ça. Et ça a pris du temps. Amen. Ça a pris du temps pour qu'elle découvre. Et c'est alors qu'elle avait compris. Ok, tu peux prophétiser à quelqu'un, il nie, mais ça prend du temps. Il confirme. Tu peux parler à quelqu'un, lui-même, il ne connaît pas ce que tu lui dis. Il va dire quoi? Il ne connaît pas. Et devant les gens, ce sera comment? Ce que tu as dit n'est pas vrai. Mais, si tu ne connais pas les dieux que tu sais, et si tu ne connais pas qui tu es, et tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu peux perdre ta foi. Et c'est pourquoi je vous dis, les rêves ne suffit pas. J'ai toujours dit cela. Les rêves, rêver et tout ça là, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui englobent un tout dans un ministère et dans la vie et la foi de quelqu'un. Amen. Amen. Alors accompagnez les autres accessoires que j'appelle accessoires à votre intimité, votre vie spirituelle, votre ministère et tout ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen.
Et donc, je suis au premier exemple. Je vais ajouter quelque chose. Je gère mon temps. Pharaon a dit ceci. C'est quel Dieu? Pendant que toi tu es en train de secouer dans la chambre en train de prier, sache que banzamba famille na yo, bazoyo kanzambe moko boezoloba, longola ye, tikaye abota, tikaye abala, tikaye a voyager, tikaye. Et nzambe wala, nzambe nini. Et physiquement ces gens-là ils viennent même sourire. Toyoki qui comment ça les nzambe, toyoki qui comment yemba, toyoki qui comme partenaire, toyoki. Ils vont changer de forme. Mais je te dis, ce que tu reçois, cette parole, ils ne te vaincront pas. Amen. Et j'étais en train de sourire tout à l'heure et il y a une vision que le Seigneur me montrait. Je voyais un léopard. Il y avait quelqu'un qui était à côté de moi et qui se posait la question, apôtre, pourquoi est-ce que toi tu vas prendre les gens et puis tu les ramènes à l'église? J'ai sourié face à cette personne. Et après, je vois un léopard venir. Voudront sauter sur moi. Et j'ai souri. J'ai compris que ce que je vous dis, ça fait mal à Satan. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, demande ou prie pour que Dieu t'ouvre aussi les yeux. Amen. J'ai toujours dit aux personnes que l'on organise les transports pour les ramener à l'église et tout ça là. Oui, la logistique, les pays à l'étranger, ce n'est pas toujours facile que quelqu'un économise son argent et dans son argent, qui paye son loyer et qui paye aussi son transport et tout ça. Mais pour Dieu, il faut des sacrifices. Mais quelquefois, nous faisons ce sacrifice pour épauler certains. Mais sache que il y a des esprits qui ne veulent pas assez que tu serves Dieu et que tu aimes Dieu. Ils sont décidés. Ils sont contre moi. Mais comme ça ne dépend pas de moi, Dieu tendra toujours la main. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a des personnes, ils se posent, pourquoi est-ce que tu le veux qu'il vienne aller? Pourquoi tu veux qu'il écoute la parole? Je t'explique. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Deuxième exemple que nous avons donné l'exemple de 1 Samuel chapitre 5. Le Dieu Dagon, à côté de l'arche. On a mis l'arche dans un endroit où il avait des faux dieux. On a trouvé ces faux dieux, la tête toujours face contre terre. Mets la main sur ta tête. Que tous les dieux qui règnent dans ta famille aient toujours la tête à terre. Au nom de Jésus. Les dieux de l'ivrognerie, les dieux des divorces, les dieux de stérilité, les dieux des blocages, les dieux de sécheresse, que leur face soit toujours à terre. Et c'est ce Dieu-là. Daniel avait la révélation, c'est pourquoi il était prêt à mourir. Lisez bien le texte dans Daniel chapitre 6, il dit ceci, même s'il arrivait à ce que Obomabiso, ma question qui doit te faire réfléchir, comment est-ce que quelqu'un peut arriver jusqu'à ça? C'est parce qu'il y a la révélation. Quand tu as la révélation, reste attaché. Naomi a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Dans la vie, il y a des personnes qui, si tu les lâches, tu te lâches toi-même. Amen. Tout le monde n'est pas tout le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais pour comprendre ces choses, regardez d'où nous venons. Il doit falloir à ce que quelqu'un puisse naître de nouveau. Il doit falloir à ce que quelqu'un puisse accepter de s'asseoir, de comprendre qui est Dieu, pour arriver à comprendre ce que vous comprenez aujourd'hui. Mais quand un enfant est encore adolescent, et je vous ai toujours donné cet exemple-là, il a 13 ans, elle a 13 ans. Non, moi j'aimerais, un homme m'aimera seulement comme je suis. Comme tu es comment? Amen. Mais quand tu grandis, tu comprends que non. Celui qui m'aimera comme je suis, lui aussi il veut qu'on l'aime comme il est.
Donc c'est un monde où il faut mourir. Le monde du couple. Pour accoupler, il faudrait qu'il y ait une perte. Pour qu'il y ait un enfantement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est pareil que Dieu et l'Église, pour que nous puissions être unis à Christ. L'Église authentique traverse toujours l'adversité. Mais cette adversité, c'est même ce qui fait la beauté. Plus le vin, il prend du temps, plus il devient bon. Amen. Et j'ai prié pour toi que Dieu puisse t'aider à comprendre ces choses. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Amen. Le but que je poursuis, connaître les dieux que l'on prie. Change ta manière de l'adorer. Change ta manière de les servir. Change ta manière de t'approcher de lui. Change ta manière. Même si aujourd'hui, plusieurs font des choses à cause de la caméra. Enfants de SPCC, faisons des choses à cause de la parole, pas à cause de la caméra. La caméra ici, ça tue, au même moment ça donne la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu dois savoir celui que tu adores. Et donc, on a trouvé à tout moment ces dieux-là en train de s'affaisser, en train de tomber. Alléluia. Amen. Que ces dieux-là puissent te faire grâce. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais te donner encore un autre exemple. Va dans Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Vous allez lire. Pour me suivre très bien ces derniers temps, il faut être en contact avec la Bible. En étant en contact avec la Bible, ça purifie ton âme, ça purifie ton cœur, ça purifie. Et ça te fait accéder à une sagesse. Alléluia. Gédéon pose la question à l'ange. Mais si moi tu m'appelles vaillant guerrier, Dieu m'a choisi pour que je puisse faire ceci et cela et tout cela. Je viens de te dire que ma famille est la plus petite. Pourquoi est-ce que tu me demandes de pouvoir faire cela? Pourquoi est-ce que nous continuons à souffrir? Ses yeux se sont ouverts. Il a vu ce qui causait les problèmes. C'était quoi? Les dieux dans la maison de son père. Toi, tu es moderne. Non, je suis en Afrique du Sud. Non, je ne sais pas où. Je suis à Paris. À Paris, est-ce qu'il y a des féticheurs? Non, moi, je n'ai pas des hôtels sataniques dans la maison. Je suis en train de te dire, l'hôtel satanique, c'est tout ce que tu as pris dans la maison de ton père et de ta mère que tu as ramené dans ta maison. Tout ce que tu as pris comme manière de faire, que David appelle l'iniquité dans Psaume 55. Amen. David a demandé pardon à Dieu parce qu'il a hérité des choses. Il a hérité des choses dans sa lignée et même dans sa royauté. Il s'est retrouvé en train de prendre les femmes d'autrui. J'ai pris pour toi les dieux de la maison de ton père, de la maison de ta mère, et leur énergie, leurs habitudes, ça ne va pas te poursuivre. Tu ne commettras pas l'erreur de ton père, tu ne commettras pas l'erreur de ta mère, tu ne commettras pas l'erreur de tes tantes, tu ne commettras pas l'erreur de tes grands, de tes grands-mères. Au nom de Jésus de Nazareth, détruis ces dieux-là dans ta maison, et tu es vaillant guerrier, et tu es vaillant guerrier. C'est ces dieux-là, c'est ces dieux-là. Lorsque Gédéon a détruit cela, il a récupéré son identité. Est-ce que j'ai pris? Pendant que je suis en train de parler là, sachez que des fois moi-même je suis les enseignements. Je me prêche moi-même. Ça me bénit, je te dis comme tu l'as pas dit. Ça me bénit. Ça me bénit comme tu n'as pas idée. Pose-toi la question, quel est le rapport où il a tué l'autel, là où tout le monde allait célébrer dans la maison de sa mère? Ces dieux-là, regarde, les dieux-là qui étaient dans la maison de son père, est-ce qu'il les avait rendus riches? Est-ce qu'il les avait rendus populaires?
Est-ce qu'il les avait bénis? Pourquoi tu t'accroches à ces choses-là? Mais je suis en train de te dire, ça peut te scandaliser toi. Ça ne me scandalise pas. Quand quelqu'un est sous un Dieu et sous un joug, il pense qu'il est bien. Quand quelqu'un, on veut l'aider, s'il est encore sous l'envoûtement et tout ça, là, il pense qu'on veut l'aider. Non, maintenant vous voulez m'humilier. Ça, c'est une humiliation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand on veut aider quelqu'un, il est sous le joug. Il ne voit pas. Quand ces choses-là détruisent, l'identité change directement. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de gesticuler. Crois à la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu comme elle est. Mais sache que ton identité aussi change. Je dis ton identité aussi change. Amen. Je dis ton identité aussi change. Amen. Mais quand Dieu change ton identité, tu dois faire comme Dieu te conduit maintenant dans cette nouvelle identité. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est autre chose. Mais je reste dans mon message. Je suis en train de vous présenter la différence des deux dieux pour que vous sachiez qui est-ce que vous adorez. Et regarde, Daniel, quand vous lisez les textes, plutôt Gédéon, on vous montre comment il est parti tuer ces dieux-là. Et le matin, quand les gens se sont réveillés, on a voulu faire la guerre à Daniel et même à Gédéon et même à sa famille. Mais ils sont arrivés à une conclusion. Il fallait se justifier. Ah, je suis venu, peut-être que tu ne comprends pas. J'ai dit ceci. Soki Nzambe, yabakoko na yo zaki makasi. À se justifier, moko. Amen. Tu es en train de rêver, et on m'attaque, on veut m'égorger, et toutes ces choses-là. Il est en train de te menacer. Mais je te dis que le Dieu que nous prions, il menace plus que ça. Il menace plus que ça. Amen. Le problème, c'est que tu ne le connais pas. C'est pourquoi des fois on t'intimide. Je te dis, on ne t'intimidera plus. Amen. On ne t'intimidera plus. Amen. C'est Dieu-là qui se défend de lui-même. Amen. Mais sache que plus que tu as déjà compris, puisque leur autel est déjà détruit, élève l'autel de Jésus. C'est pourquoi je t'introduis dans l'adoration, enfant de SPCLC. Toute ta vie, tu ne feras pas seulement je lis, je bloque, je détruis. Non, Dieu entre dans l'adoration, entre dans l'adoration. Commence à élever Jésus au-dessus de tout dans ta vie. Commence à donner à Dieu la première place. Commence à donner à Dieu le premier fruit. C'est en ce moment-là que l'autel de Dieu commence à dominer les autels maléfiques et sataniques. C'est en ce moment-là que tu vas expérimenter une autre dimension de Dieu. Tu vas te dire, non. Je pensais que Dieu, il blaguait. Dieu, il est réellement réel. Il est vivant. Là où personne n'est passé dans ta famille, toi tu vas passer. C'est alors que tu vas comprendre que dans les fois où nous sommes, le chemin dans lequel tu es passé avec Dieu, il ne t'a pas abandonné. 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 Amen. Il ne t'a pas abandonné. Amen. Il ne t'a pas abandonné. On a dit, ils se sont exclamés. Et Daniel, Gédéon lui-même, je ne sais pas pourquoi, je tombe toujours dans Daniel, je crois que j'en ai parlé assez de Daniel, mais je te parle de Gédéon. Gédéon, puisqu'il était un peu affermi, mais il avait encore un peu de doute. C'est un peu comme quand toi, tu doutes un peu le Dieu de SPCLC. Il a dit, laisse-moi apporter l'offrande. Amen, amen. Laisse-moi un peu apporter l'offrande. Et il a posé l'offrande là où l'ange lui a demandé de poser l'offrande. Il a vu du feu sur l'offrande. Laisse que ton offrande prenne feu cette nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Laisse que ton offrande prenne feu. Que l'offrande de ta vie prenne feu. Que l'offrande de ton cœur à Dieu prenne feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lorsqu'il a vu du feu, il est devenu un Gédéon qui ne craint plus rien. J'ai besoin que les enfants de SPCLC tous arrivent à cette dimension. C'est par le sacrifice, par l'écoute,
par la foi. Gédéon devait découvrir qui il devait adorer et qui sa famille devait adorer. Il devait découvrir la personne qui a changé son statut. Lui, il se voyait petit. Les dieux de paix révèlent la vraie identité des fils et des filles. Ce qu'on a dit de toi dans ta famille, ce qu'on a dit de toi par le monde, par les amis, n'est pas toujours vrai. Le Dieu de paix est un Dieu qui révèle. Le Dieu qui révèle. Ce Dieu-là, je rentre dans Daniel. Lorsque Daniel est sorti dans la fosse au lion, le roi a décrit un décret que tout le peuple de toute nation devrait adorer le Dieu de Daniel. Ma prière est que non seulement que tu sois délivré, que tu roules carrosse, que tu sois béni, que tu te maries, que tu voyages, que tu enfantes, que tu sers le Seigneur et tout cela. Ma prière au-delà de tout est que toutes les nations de ta nation adore Jésus-Christ. Adore le Seigneur. Que cela te passionne. Amen. Que ton quartier adore le Seigneur. Amen. Que ton avenue adore le Seigneur. Amen. Que les gens de ta tribu adorent le Seigneur. Amen. Ils doivent adorer le Seigneur. La Bible dit ceci: vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Je te présente les besoins de Dieu. Les besoins de Dieu. Dieu veut que l'on l'adore en te voyant. Dieu veut que l'on l'adore en te voyant, en t'écoutant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'on en adore Dieu en entendant ce que tu es devenu. La personne que tu es devenue. Pendant que tu ouvres ta bouche, quand tu réponds, quand tu parles, et tout cela, que l'on puisse adorer Dieu, que l'on puisse dire, la personne ici est devenue quelqu'un d'autre. On voit et on sent une sagesse que l'on ne pouvait pas imaginer. C'est l'ignorance qui fait croire à certaines personnes que le leadership n'est que lié à la position. Non. Ce n'est pas le positionnement. Mais je suis en train de te dire, tu es peut-être pas né l'aîné de ta famille. Mais je te dis que le Dieu vivant qui vit en toi, il est le premier-né des fils de la terre. Et quand il est en toi, on t'écoutera. Tu donneras la pensée de Dieu dans ta famille. Et la gloire reviendra à Dieu. La gloire reviendra à Dieu. J'ai prié pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Comprends les dieux que tu sais. Comprends les dieux que tu sais. Comprends les dieux que tu sais. Pharaon devait savoir. Parce que selon lui pensait qu'il était lui le sommet. Mais c'est que tu vois le sommet qui contrôle ta famille. Ça ne sera plus le sommet. C'est Jésus qui prend le sommet. Au nom de Jésus. J'ai dit c'est Jésus qui prend le sommet. Au nom de Jésus. Amen. Jésus prend le sommet de ta vie. Et il va déterrer ton identité. Ton nom là où on avait mis cela. Ton sang là où on avait mis cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, tu vois ce que papa dit, ce que maman dit. Il y a un Dieu qui est au-dessus de papa, qui est au-dessus de maman. C'est ce Dieu-là qui dit, il le fera. C'est ce Dieu-là qui dit, il le fera. Tu vois, mon grand-père m'avait maudit. Tu vois ma grand-mère, quand elle le dit, selon notre coutume, je te dis, Dieu prend les sommets. Avec lui, on est majoritaire. C'est lui qui te dit que le cancer n'entrera pas dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Puisque tu as la révélation de celui qui a vaincu le monde. Puisque tu as la révélation. Je vais me chuter à une réalité. Et cette réalité, je vais conclure avec. C'est un long texte, mais pendant que je serai en train de lire, vous allez comprendre cela. Dans Éphésiens chapitre 3. Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Je veux vous révéler
encore une fois une réalité que réellement plusieurs personnes, quelquefois, ont eu à prier à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et quelquefois, ils ont eu, comme par hasard, à mal les prier. Amen, amen. Éphésiens chapitre 3, à partir du premier verset, j'ai lu. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus. Pour vous qui n'êtes pas juifs, vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il a chargé l'apôtre pour que Dieu matérialise un projet. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de servir, il y a un projet de Dieu que je suis en train d'accomplir. Que Dieu t'aide à découvrir ton projet. Verset 3. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ses projets cachés. Je viens vous en parler. Un peu, je m'arrête là. Verset 4. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. S'il vous plaît, ce que je veux que vous puissiez découvrir, j'explique cela pour que vous puissiez lire aussi avec révélation. Les versets 3 et les versets 4. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais les mystères que Dieu réalise par le Christ. Ces mystères, Dieu ne l'a pas fait connaître aux ancêtres, mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Alléluia. Amen. Et j'ai besoin que tu puisses comprendre par ce texte. J'ai voulu que tout enfant de Dieu puisse comprendre. C'est pourquoi tu vas rentrer chez toi. Nous allons prier encore la nuit. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi. SPCHC a une mission, non seulement de révéler Christ de manière collégiale, de manière collective, mais aussi de manière individuelle. Tout enfant de Dieu qui a eu à me rencontrer est arrivé à ce point-là. Tu dois connaître ces dieux-là. Et personne ne t'arrachera cette foi et cette intimité. Amen. Amen. Je l'ai toujours dit, les disciples ont dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais qu'est-ce qu'on appelle mystère? Mystère, c'est quelque chose qui ne peut pas être à la portée de tous. Je veux que quelqu'un ce soir comprenne que Jésus, Dieu est un mystère. Ceux-là qui avaient accusé Daniel pensaient qu'ils allaient en finir avec lui. Mais je te dis que l'ignorance des sorciers de ta famille de ne pas connaître les mystères de Jésus-Christ, écoute, ça va un problème. They will be in trouble, I'm telling you. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu est un mystère. Un mystère est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Mais Christ est venu révéler Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit, et c'est même biblique, la Bible dit, Christ, il est Dieu qui s'est fait chair. Amen, amen. Malgré qu'il s'est fait chair, les autres l'ont appelé prophète. C'est pour te dire que les autres ne l'ont pas connu. Des fois, ils défendaient les dieux de leur père. Abraham, Isaac, Jacob et même Moïse, sans les connaître. Mais toi, tu vas adorer un Dieu que tu as connu et qui se révèle à toi par sa parole. Verset 6. Voici ces mystères. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage. Ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage le même bien que les juifs. Ils font partie du même corps. Ils participent à la même promesse. Sachez que les combats difficiles dans la vie de quelqu'un peut poser la question. Seulement quand on t'a dit que Jésus était blanc, tu t'es dit, est-ce que c'est pas parce que je suis noir?
Amen, amen. Mais je suis venu te dire que tu n'as pas besoin de devenir blanc. Amen. Ce Jésus-là, il est venu pour tout le monde. Alléluia. Il est venu pour tout le monde. Ils font partie du même corps. Ils participent à la même promesse. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde de Dieu. Je suis en train de te dire ceci. Tu peux être cadette de ta famille, mais c'est toi qui enseignes les mystères de Christ. Oh, personne n'a compris. Tu peux être pauvre dans les matériels, mais tu es riche spirituellement. Cette richesse physique est une affaire de temps. La vraie richesse, c'est la révélation du mystère de Christ. Je veux que tu accèdes à cela. Je veux que tu accèdes à cela. On est venu devant Jésus pour lui poser la question. S'il fallait payer l'impôt, il a répondu à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et à chaque fois qu'on lui demandait de payer l'impôt, l'argent apparaissait. Le Dieu que je sais, ce Dieu que je sais est un Dieu qui peut venir pour des hommes en retard, mais il est toujours au bon moment. Ça peut paraître devant les hommes qu'il est en retard, mais je te dis qu'il est toujours au bon moment. Sache que dans toutes les situations de ta vie, le Seigneur sera toujours au bon moment. Le Seigneur sera toujours au bon moment. Il t'accordera la réponse à cette question-là. Ce mystère-là, c'est ce mystère-là que Paul a commencé à annoncer. Il s'est présenté comme étant le plus petit. Mais alors que la Bible me dit ceci, que Dieu élève les petits. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit et serviteur des autres. J'ai pris pour toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Le mystère de Christ est caché dans l'humilité. Le mystère de Christ est caché dans la foi. Le mystère de Christ est caché dans les brisements. Les choses que les autres peuvent fuir, c'est les choses qui vont te permettre d'accéder à la révélation de Christ. Ils vont te permettre de voir Christ. Je continue. Voici, je suis au verset 6, voici ce mystère. En étant unis en Christ Jésus, par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage le même bien que le juif. Ils font partie du même corps. Ils participent à la même promesse. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ces dons-là du Christ. J'ai également reçu les dons de montrer clairement comment Dieu accomplit ces mystères. Voilà l'esprit apostolique. Je vous ai toujours dit, l'esprit d'un apôtre, le cœur d'un apôtre, c'est d'imposer Christ dans quelqu'un. Voilà le souci qui m'accompagne. Que Christ soit formé en toi. Amen. Amen. J'ai également reçu le don de montrer clairement Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Je suis en train de te dire ceci, le cœur de mon message aujourd'hui, je viens de te dire ceci, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ce que toi tu as. Mais tu es même arrivé à comprendre. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire ici, c'est l'esprit qui permet à comprendre les choses de l'esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand je parle ici, tu sens comme si je parle seulement. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit parle à l'Esprit.
Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu l'a montrée de 1000 manières. Dieu l'a montré comment? Dieu l'a montré comment? Imagine-toi un peu les 1000 manières que Dieu va utiliser pour te faire passer là où le diable pense que tu ne vas pas passer. Amen. Je suis en train de te dire que Dieu a 1000 manières de te bénir. Amen. Dieu a 1000 manières de te délivrer. Dieu a 1000 manières de te guérir. Dieu a 1000 manières de te restaurer. Dieu a 1000 manières de te connecter selon les projets qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il a réalisé dans le Christ, notre Seigneur. Nous sommes unis à Christ, au Christ, et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 13. C'est pourquoi je vous demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire. Et ça, c'est ce qui accompagne les serviteurs et les servants de Dieu, et donc les prophètes et les apôtres. La souffrance, afin que les autres vivent la gloire. J'ai besoin que tu comprennes ceci par ce message de Éphésiens chapitre 3. J'ai voulu que tu comprennes ceci, que connaître Christ, connaître les mystères de Christ est une grâce. Connaître les mystères de Christ est une grâce. Christ est un mystère. Et ce mystère-là, c'est que par l'amour et la résurrection de Christ, nous sommes unis à lui. Et en étant unis à Christ, nous sommes co-héritiers. En étant co-héritiers de Christ, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches. Aucun enfant de Dieu authentique ne peut être pauvre, parce que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume des sacrificateurs. C'est un royaume des princes et des princesses. Parce que nous sommes le fils et les filles du roi de roi. Je suis en train de dire à quelqu'un cette nuit, pendant que tu rentres chez toi, mets la main sur ta tête, dans le nom de Jésus de Nazareth, que les 1000 manières, que les 1000 manières de délivrance, que les 1000 manières de restauration, que les 1000 manières de guérison, que les 1000 manières de liberté, que les 1000 manières de percer, que les 1000 manières où Dieu change le statut et l'identité de quelqu'un, que ces 1000 manières t'accompagnent. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que le mystère de Christ te soit révélé. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a soulevé pour te voiler et t'empêcher de voir et d'entendre, j'ai besoin que cela soit vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai besoin que cela soit vaincu cette nuit. Au nom de Jésus de Nazareth, l'esprit de mort est vaincu dans vos maisons. L'esprit de pauvreté, de sécheresse, de blocage et de médiocrité. Que le jugement de Dieu puisse se transformer en grâce ce matin et cette nuit au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus, tiens-toi debout, commence à lui dire merci. Nous avons fini. Commence à lui dire merci. 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 Dis-lui 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 merci. Que ce Dieu-là soit remercié. 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 Au nom puissant de Jésus, qu'il soit remercié. Qu'il soit remercié. Qu'il soit remercié. Qu'il soit remercié. Remercie-lui. Remercie-lui. Remercie-lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta justice, Père. Merci, Père éternel, pour ta parole.
Merci, Père éternel, pour ta parole, Père. Merci, Père, pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci pour ta visitation, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Elohim Adonai. Nous te disons merci, Elohim Adonai. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, El Shaddai. Merci, le Saint d'Israël. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Merci, le Dieu de toute sagesse. Merci, le Dieu de toute sainteté. Merci, le Dieu de toute fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, Père, merci Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour cette journée où nous avons accepté de te chercher. Nous avons accepté d'être dans ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que tu as parlé à nos âmes. Merci parce que tu as parlé à nos esprits. Merci parce que tu as parlé à notre conscience. Seigneur, prends toute la gloire et donne gloire à ton nom, Seigneur. Utilise tes 1000 manières pour te glorifier, pour prendre toute la gloire. Laisse que, ô Dieu, devant cet autel, je te présente tes enfants. Je te présente leur situation qu'ils sont venus avec. Même ceux, ô Dieu, qui avaient désiré être ensevelis, mais ne l'ont pas pu. Permets, ô Dieu, que leur situation